le viandos. De Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence! Vos gueules! Je commence! Ceci est un communiqué de l'association diocésaine Un bon pape et au lit. Benoît, reviens! Benoît, reviens! Tout est pardonné. On déconnait l'autre jour quand on disait que tu avais une toute petite mitre. On a vu pire dans les couloirs du Vatican. Tu ne peux pas nous faire ça. Pas maintenant. Un pape qui démissionne. On n'a jamais vu ça. Un cadre, ça démissionne. Un ministre, ça démissionne. Un flic écœuré par la corruption ambiante dans un polar des années 70, ça démissionne. Mais pas un pape. Un pape, ça meurt très vieux. Grabataire. Dans ses odeurs d'urine. Mais en fonction. Enfin, en fonction, si je puis dire. Hein. Jean-Paul II, vers la fin, il était moitié liquide, moitié gazeux. Quand on pense à tous les ingénieurs automobiles qui se sont cassés la nénette pour fabriquer des petits véhicules à base de tondeuse à gazon et de Fenwick, pour permettre aux papes successifs de circuler dans les travées et de grimper jusqu'à l'autel pour faire illusion. S'ils avaient su, ils t'auraient laissé avec ton déambulateur Lidl. Ingrat. Un pape, ça ne démissionne pas. Ça meurt en fonction. Bon, parfois assassiné. D'accord. Non mais non, ça c'est pas un argument, les papes assassinés. C'était Jean-Paul Ier, le pape assassiné. Mais ça c'était l'époque. 1978, grosse influence du cinéma, Le Parrain, Francesco Rosi, des mélodies d'Ennio Morricone qu'on sifflotait dans les couloirs. Et puis d'ailleurs, dans la grande tradition des années 70, rien n'a jamais été prouvé. Rien. Officiellement, Jean-Paul Ier s'est étouffé à l'heure du dîner avec sa soupe alphabet. Plus précisément, il s'est étouffé avec les lettres O, P, U, S, D, E, I. Un hasard. Donc ça ne vaut pas. Tu te rends compte, Benoît, qu'aucun pape n'a démissionné depuis le Moyen-Âge? Est-ce que tu réalises qu'à cause de toi, des journalistes de télévision ont dû aller fouiner dans des livres d'histoire? Depuis 10 jours, David Pujadas est suivi par une cellule psychologique. Il est tombé accidentellement sur une page d'un manuel où il a appris que la République, c'était que depuis 1789. Contrairement à ce que lui avait dit Laurent Deutsch. Et depuis, il est prostré. Et pire, il a grandi. David Pujadas, il a grandi. Ça a débloqué sa croissance tellement il est traumatisé. Tu te rends compte? Et ce n'est qu'une des réactions en chaîne découlant de ta décision absurde. Mets-toi à la place des fidèles. Ils ont choisi cette religion. Ils ont choisi cette religion parce qu'ils sont persuadés que c'est la bonne. Que Jésus est le vrai Messie. Et que la culpabilité permanente, c'est bon pour la santé. Ils sont venus pour gagner. Le doute est notre pire ennemi, Benoît. C'est si les fidèles ont un chef qui fait... Ouais, je sais pas. Je suis plus trop sûr. Je crois que je vais prendre un peu de chant. Ils vont avoir l'impression de s'être fait enfler, les fidèles. D'avoir misé sur un tocard. Sur le mauvais cheval, comme on dit chez Spanghero. Ce qui marche, Benoît, c'est pas le doute, c'est le marketing agressif. Agressif, le marketing. Regarde la concurrence. Regarde la concurrence. Une religion qu'envoie des gamins de 8 ans se faire péter à la dynamite dans le centre-ville, ça c'est bon. Ça parle aux gens. Une religion qui, dès qu'on la critique, traîne les gens au tribunal en les traitant de nazis, ça c'est bon. Ça parle aux gens. Pas de place pour les états d'âme. Au bulldozer qui la trace la route. Au bulldozer. Ils vont nous bouffer, hein. Ils vont nous bouffer. Dans 2 ans, le Qatar rachète le Vatican. Et dans 3 ans, on vend tous des tapis persans au marché de Montreuil. Quand je pense qu'il n'y a pas
pas 3 semaines, on avait réussi à convaincre tous nos fidèles de s'habiller en fluo pour défiler contre le mariage gay. En fluo. Eux qui s'habillent qu'en noir d'habitude et en gris les jours de fête. Avec tes conneries, on a perdu tout le bénéfice. Tout le bénéfice. Mais explique-moi au moins, hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Comment? Tu crois plus en Dieu? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu crois plus en Dieu? Est-ce que je crois en Dieu, moi? Ça fait 20 ans que je fais des jeux à gratter, j'ai gagné 5 €. Si j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un là-haut, ça fait belle lurette que j'aurais viré sataniste. Alors ça, c'est... Alors c'est du pur égoïsme, quoi. C'est du pur égoïsme, quoi. Mais mec! Hé! T'es à la tête d'une religion, mec! Il y a des gens qui bouffent tous les jours grâce à nous, mec! Oui, le clergé, par exemple, mais pas seulement. Ben oui, les bénéficiaires des associations caritatives, oui, tout ça, la soupe populaire, le secours catholique. Tu crois que la châtelaine, elle balancerait ses 20 briques aux enfoirés, aux pièges jaunes, et à la fin de la messe, si elle n'avait pas peur de se faire griller le cul en enfer? Ça c'est un argument. Et oui, on a des responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Ben oui, seulement c'est pas Dieu qui viendra nous botter le cul, c'est les hommes. Donc on ravale sa petite éthique, hein, Benoît, et on repart au turbin, et avec le sourire encore, hein? Alors, t'es un grand garçon. Allez, on y va, niaque. Allez, on y va. On se bat pour Dieu, Hein? Ouais. Je sens que je t'ai pas convaincu. Bon, je suppose que ta décision est prise. Bon, écoute, hein, on va pas chouiner 107 ans non plus, hein. On va faire avec, qu'est-ce que tu veux? On va faire avec. Est-ce que au moins tu as un nom à nous suggérer, un petit nom pour la suite? Michael Lansdale? Les gens vont s'emmerder, hein? Brigitte Bardot? Ça aurait été possible, mais le droit canon refuse les animaux pour... Ah, mais attends, j'aurais bien une petite idée, moi. Un homme populaire, aux idées conservatrices, très conservatrices même, physiquement fatigué, mais au charisme intact, et puis qui vivra plus assez longtemps pour tout chambouler. Attends, je lui passe un coup de fil. Allô? Johnny Hallyday? J'ai une bonne nouvelle. Pour vous, la vie va commencer.